Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, puisque vous le voyez, il est sous vos yeux. Aujourd'hui on va faire l'unboxing de l'Unicorn Gundam en Perfect Grade, donc au 1/60e, donc un gros kit, un gros bébé qui est ma foi très joli. Donc c'est vraiment un unboxing spécial. Sur ce, maintenant on va donc s'intéresser à notre kit. Donc vous voyez qu'on a un magnifique visuel en 3D, il est vraiment super beau. Et si vous regardez bien, vous regardez les petites inscriptions qui sont là un peu partout, c'est doré, donc c'est à dire que c'est brillant. Donc je vais essayer de vous montrer ça sans faire trop bouger tout ce qu'il y a autour de moi. Hop là, parce que c'est pas pratique, vous voyez, hop, ça shiny, ça brille quand même pas mal, voilà. Il faut savoir que le doré brille, mais également la Psychoframe rouge, voilà. Donc c'est une belle boîte, comme vous pouvez le voir, puisqu'elle est assez grosse, hein. Vous voyez ma main dessus, hop, voilà, donc c'est assez gros. Donc pour titre de comparaison, j'ai pris la petite boîte, enfin la petite grosse boîte du HGUC Full Armor Unicorn, puisqu'on est, on est dans le sujet. Et vous voyez déjà que c'est une boîte qui est quand même assez grosse. Et là on est vraiment carrément sur une grosse boîte. Donc ceux qui ont des PG ont l'habitude, hein, ils connaissent déjà les grosses boîtes. De l'autre côté, on a un visuel très sobre mais très classe, sur fond blanc, avec marqué donc Unicorn Gundam en doré et le petit logo Unicorn. Il faut savoir que tout ça est, on va dire, sculpté dans la boîte, c'est-à-dire que c'est pas vraiment en relief, mais c'est comme un panel line au final sur la boîte. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, il y a un joli effet et vous pouvez retrouver la mention Perfect Grade en haut à droite. Au passage, ce kit-là est sorti en 2014. Sur le dessus de la boîte, on retrouve un autre visuel de notre Gundam Unicorn en mode Unicorn justement, et une petite poignée de transport, puisque c'est bien pratique quand vous voyez la taille de la boîte. Quand on ouvre, on retrouve donc l'Unicorn en mode Destroy. Sur une des deux faces de la boîte, on retrouve notre Unicorn, toujours en mode Unicorn vu de devant, une fois monté et peint, ainsi que quelques petits détails sur notre kit. Vous pouvez voir entre autres comment se déploie la tête en mode Destroy. On vous indique également que dans le VFN, on a un petit aimant qui permettra de faire tenir celui-ci en position corne. Vous avez un petit récapitulatif des accessoires et armes contenus dans ce kit, à savoir le gros bazooka, le beam rifle, les deux Gatling, un chargeur supplémentaire, deux beam saber et bien entendu le bouclier. On voit ensuite également qu'on a les deux Gatling de disposables sur le bouclier. Vous avez également quelques petits détails sur Banagé, le pilote en figurine fixe et dans le cockpit, et d'autres petits détails. A savoir que ce kit a été réalisé pour la somme de 20 000 yens au Japon. Vous aurez bien entendu l'équivalent en annotation. Enfin, dernière face, on retrouve notre kit en mode Destroy. En haut à droite, on retrouve le petit logo doré qui vous indique les différents modes que vous allez pouvoir utiliser sur ce kit. Donc le mode Unicorn, qui est le mode simple, le mode Destroy où le Psychoframe apparaît, et on a un mode supérieur qu'ils ont nommé en fait Destroy Unleashed, qui en gros va être le mode Destroy mais avec d'autres petites parties d'armure ouvertes. Donc en fait il y aura un peu plus de Psychoframe à part. En bas on retrouve quelques petites photos vous détaillant votre kit, notamment l'articulation de la jambe en mode normal et Destroy. On vous montre quelques petits détails sur le Psychoframe, une petite pose dynamique avec le fameux socle qui est livré avec dans la boîte et qui vous permettra également de faire passer les fils de manière discrète pour le kit LED supplémentaire, qui au passage, je le souligne, je n'ai pas. Voici la boîte déballée et vous voyez qu'elle est remplie à ras-bord et qu'on a deux compartiments, un à gauche, un à droite, et vous voyez la taille des pièces sont juste monstrueuses par rapport à mon doigt, vous voyez, c'est quand même impressionnant. Il faut savoir que rien que cette pièce là de bouclier est quasiment aussi grande que le kit en HGUC, ce qui est quand même, voilà, c'est balèze. On s'en rendra mieux compte pendant le review. Allez, on commence avec le premier ensemble de grappes de couleur blanche qui constituent essentiellement les parties d'armure. Je vais juste souligner en fait la taille qu'elles font, puisqu'elles sont vraiment énormes comme vous pouvez le voir. Alors surtout si voilà, s'il faut à titre de comparaison, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est mon doigt, mon petit index. Vous voyez la taille que ça fait, c'est quand même pas mal. Comparé, voilà, comme je le disais, comparé au kit HGUC, cette partie-là du bouclier fait à peu près la taille du kit en lui-même en hauteur. Voilà.
Donc ici on a beaucoup de pièces d'armure, on a, vous voyez, les cuisses qui sont juste au milieu. En bas, de toute façon je vous indiquerai ça en vidéo. On a des pièces qui sont relativement imposantes, il en va de même pour les épaulettes. Enfin vraiment on va avoir un gros kit. J'ai déjà fait un perfect grade, le Astray Red Frame, pardon, mais je pense que celui-là sera un poil plus grand puisque l'unicorn est quand même assez grand, surtout quand il est en mode Psycho Frame, ça l'agrandit un poil. Intéressons-nous maintenant aux grappes de Psycho Frame qui sont exactement de la même couleur que le kit en AGUC, donc à savoir un rouge très flashy qui tire un peu vers le rosé, un peu fluo comme je vous l'avais expliqué donc dans l'unboxing du Full Armor Unicorn. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pièces aussi de Psycho Frame, il y a pas mal de grappes en double, donc je ne l'ai pas précisé mais il y en avait aussi en double au niveau des pièces d'armure, mais je pense que vous l'avez remarqué. Et ensuite en haut à droite on a une grappe avec d'autres pièces puisque vous voyez qu'il y a quand même 2 pièces de Psycho Frame du bouclier qui sont couplées à d'autres pièces donc de type inner frame mécanique, entre autres des parties de bouclier et tout ce qui est donc caméra en haut à droite en vert fluo bien pétard et quelques parties transparentes. Voilà, juste à noter que sur la grappe du milieu, les 2 pièces sphériques symbolisent donc le cockpit en sphère de notre unicorn et je trouve que c'est une très jolie pièce. Ensuite, on continue avec des pièces d'armure bleues, à savoir le backpack et les pieds comme vous pouvez le voir sur ces 2 grappes. La grappe grise, quant à elle, de couleur plus claire. Alors c'est pas le German Grey utilisé pour l'inner frame, c'est un peu plus clair. Là on retrouve les pièces qui constituent la base du torse et la base du cou également. Il y a aussi certaines pièces de cockpit, entre autres le siège du cockpit que je vais vous montrer de plus près. Voilà, vous voyez ça c'est le siège du cockpit et je trouve qu'il est quand même bien détaillé. Il est joli, il est assez ressemblant à celui de l'anime. Enfin, vous voyez qu'il y a 2 petites grappes de couleur vert. Donc à l'image, ça rend un peu plus clair, mais c'est un vert assez foncé qui tire un peu vers le bleu. Et du coup, ce sont les pièces qui permettent de constituer les 2 chargeurs de notre beam rifle. Voici maintenant des grappes de couleur gris foncé. Pas aussi foncé que l'inner frame, je pense qu'on le verra quand même bien à la vidéo. C'est un gris qui tire vers le German Grey, mais avec une nuance plus claire. Et sur ces grappes-là, on retrouve les armes de notre unicorn, à savoir le beam rifle, le beam bazooka et les 2 Gatling. C'est pour ça que les 2 grappes que vous avez à droite sont identiques. On continue avec les grappes de couleur gris foncé, German Grey, donc les fameuses grappes d'inner frame. Et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Et surtout pas mal qui sont en double. Quasiment toutes sont présentes en double, à l'exception de celles qui sont sous les mains. Voilà, les deux grappes qui sont sous les mains et juste à gauche des mains en haut là vous voyez, ce sont les seules grappes qui ne sont pas en double. En parlant des mains, donc on a les fameuses mains Perfect Grade que vous connaissez maintenant, qui sont entièrement articulées et qui sont composées de 2 teintes. Donc je ne sais pas si vous le verrez bien, mais on a 2 teintes, on a un gris qui est le German Grey et un gris un peu plus foncé ici. Voilà, je vais faire varier comme ça, vous voyez, on constate qu'il y a 2 couleurs différentes, un gris German Grey et un gris plus foncé. Voilà, alors là on est sur le socle de notre unicorn, puisque comme vous l'avez vu, il est livré avec. On a une pièce qui est vraiment énorme, voilà. Et donc vous voyez qu'il y a une trappe en gros, donc ça c'est normal, c'est là où va passer le système donc d'alimentation du fameux kit LED que vous pourrez donc intégrer à l'unicorn, puisque celui-ci permet d'allumer le Psycho Frame. Et du coup on va venir le cacher dans la trappe que vous voyez et faire remonter les fils le long de la perche entre guillemets, si je peux dire ça. Donc les 2 pièces que vous avez juste au milieu ici, qui rappellent d'ailleurs le Vifen de notre unicorn. Et du coup on a vraiment quelque chose d'imposant. Si vous voyez, je vais me baisser, je vais vous montrer. Hop, par rapport à ma main, oui, c'est quand même assez gros. Voilà, c'est quand même assez imposant. Non, ce ne sont pas des baguettes, ce sont bien les lames des Beam Sabers. Et vous avez vu la taille, on dirait vraiment des baguettes en fait, c'est assez rigolo. Vous avez vu la taille, c'est juste balèze. Voilà, donc ce sont les 2 lames des Beam Sabers de notre unicorn. Allez, on continue ici avec 4 petites grappes. Celles de gauche sont de couleur gris clair, ressemblent à des polycaps mais n'en sont pas. En fait, ce sont des petites pièces rigides. Je pense qu'elles serviront à s'insérer dans certaines parties articulées. Je vous en dirai plus probablement lors du review, mais ce ne sont pas des polycaps. En revanche, les 2 grosses grappes de droite qui sont de couleur un peu verdâtre sont les polycaps effectivement. Donc on a 2 grosses grappes de polycaps. Dernière petite grappe, c'est le Vifen que vous voyez qui est bien doré. Voilà, il y a une petite attention qui est sympa. C'est pas un autocollant, le Vifen est vraiment
déjà entre guillemets peint et déjà doré. Et vous voyez, ça brille déjà pas mal, c'est assez joli. Et alors ce qu'on voit ici, là le petit trait qu'on a de chaque côté, ce sont donc les petites pièces qui servent, qui sont des aimants en fait, hein, c'est ces petits systèmes magnétiques qui va permettre à notre VFain de rester en position corne, voilà, quand on est en mode unicorne. De l'autre côté, bien entendu, on est de couleur blanche. Il y a quelques petits détails, voilà, c'est sympa. J'aime beaucoup cette pièce-là, elle est vraiment très sympathique. Première petite planche de stickers, et vous voyez que ce sont les fameux stickers bien brillants. Donc entre autres pour les caméras et pour les lentilles de visée de nos accessoires. Deuxième planche d'autocollants bien brillants, vous voyez, qui sont bien chromés. Donc ça, ça doit être des autocollants qui vont probablement se placer sous certaines parties du Psychoframe, je pense, hein, à première vue. Je vous en dirai plus dans le review. Et vous avez quelques petits autocollants rouges de détaillage. Enfin, pour terminer, vous avez cette planche-là de stickers avec tous les petits marquages. Vous voyez, il y en a quand même pas mal, c'est assez sympa. Et on en terminera avec la notice de montage qui, vous voyez, est plutôt pas mal puisqu'on reprend le visuel de notre boîte. Celui-ci est au format A4 et est constitué de 63 pages. Donc vous n'avez pas forcément 63 pages de montage, mais il est quand même assez épais. On va regarder ça plus en détail. Lorsque vous ouvrez votre manuel, on tombe sur un magnifique visuel de notre kit en mode unicorne avec pas mal d'explications sur la gauche. On continue avec pas mal de visuels de notre kit monté, donc en mode unicorne, en mode destroy, avec pas mal de petits détails que je vous laisse le temps d'admirer, des petits détails aussi issus de l'animé, notamment avec le mode NTD, hein, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Le récapitulatif des grappes et ces 47 grappes qui sont présents dans cette boîte, c'est quand même énorme. Et on commencera donc le montage avec le socle. Donc vous voyez, toutes les bulles qui sont encadrées en rose vous indiquent qu'il y a un montage qui est relatif au kit LED qui n'est pas fourni avec, je le rappelle. Donc vous voyez, tout ce qui est encadrement en rose, on vous indique où faire passer les petits câbles électriques pour alimenter les LED. Si vous regardez bien aussi à votre droite et à votre gauche au niveau des pages, on voit qu'il y a 3 onglets. Un onglet avec marqué Assembly, un onglet avec marqué Transform et un onglet avec marqué Disassembly. Donc en gros, ce sont les différentes étapes que vous allez trouver dans le manuel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'on a 63 pages, mais il n'y a pas que du montage. Il y a aussi la transformation en mode Destroy et en mode Destroy Unleashed, et il y a aussi le démontage, puisque si jamais vous montez votre kit en premier et vous n'avez pas encore le kit LED et que vous le procurez par la suite, vous pourrez démonter de façon, on va dire, simple, pas complète, de manière à juste faire passer les fils. Donc j'en profite juste pour vous remontrer un peu les différentes étapes de montage, notamment avec le kit LED. Donc vous voyez tout ce qui est encadré en rose avec les fils roses qui dépassent de partout, ce sont les indications de montage de votre kit LED pendant le montage de votre kit. Rapidement, on jette un œil donc aux étapes de transformation et vous voyez que tout est bien indiqué. Ça fait un peu penser à un mode d'emploi lorsque vous achetez un Transformers. Voilà, donc là on vous explique vraiment comment passer en Destroy Mode. Et vous voyez qu'il y a des étapes qui sont sur fond grisé, donc un peu plus foncé, avec des pièces aussi un peu plus foncées au niveau des photos. Donc ça, c'est tout simplement la distinction entre le mode Destroy et le Destroy Unleashed. Enfin, un petit coup d'œil sur les étapes de démontage qui vous permettront donc d'insérer le kit LED par la suite. On retrouve de nouveau un visuel couleur qui est plutôt pas mal, où on vous montre justement le mode Destroy Unleashed. Donc si vous regardez bien, on a des petits panneaux en plus qui sont ouverts au niveau des jambes et des bras. Voilà, donc ça c'est vraiment le mode Unleashed. On terminera donc sur une double page couleur avec le guide des peintures à utiliser pour réaliser la peinture de votre kit et l'emplacement de tous les marquages, et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Un petit détail en bas à gauche, vous avez Banagé dans le cockpit et debout, donc où on vous indique le code couleur à réaliser. Et bien voilà les amis, écoutez, c'en est tout de cet unboxing qui à mon avis sera quand même assez long, puisqu'il y avait quand même pas mal de choses à dire, puisqu'on a beaucoup de pièces, et puis bon, c'est un perfect guide, donc en même temps il y a pas mal de choses à dire dessus. En tout cas, mes premières impressions quand je vois toutes ces pièces, c'est que ça a l'air d'être un sacré kit qui va être vraiment imposant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de les mettre en bas en commentaire, il n'y a pas de souci. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Partagez la vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt les amis. Bisous bisous.